Depuis le début du mois de janvier 2025, mon souhait à être en compte principal a été d'être dans une banque en ligne. Mais en vue des banques en ligne qui sont restées quasiment les banques les plus convoitées par le client, mais en vue des banques traditionnelles classiques auxquelles j'ai retesté le CIC, auxquelles je me suis attelé à cette banque, et en vue de l'appauvrissement de ces banques qui fait en sorte d'appauvrir le client, j'ai donc décidé de me débancariser car les banques traditionnelles classiques prennent le chemin de rendre pauvre le client en augmentant dramatiquement les frais bancaires. Les frais bancaires, 10 € pour les découverts chaque semaine, les frais auxquels il s'ajoute quasiment les frais de retrait, auxquels vous retirez de l'argent dans un guichet, vous payez plus cher les retraits, et auxquels les banques appauvrissent de plus en plus le client, auxquels ils ajoutent pas mal de petites choses auxquelles le client ne s'en sort plus, car des frais sont là, et moi j'ai donc décidé de me débancariser. Alors, quelle est mon organisation bancaire? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. C'est parti. Depuis le début janvier 2025, je vous avais annoncé que j'étais parti dans une banque en ligne qui était Bourse-Banque. Du fait que les banques traditionnelles classiques m'ont donné envie de tester le CIC, et après avoir pu m'apercevoir que ces banques appauvrissaient le client avec les frais qui sont arrivés à partir du mois de février 2025, les frais de 10 € sur le découvert chaque semaine, j'ai pu m'apercevoir que les banques, sans avoir prévenu le client, avaient quasiment positionné ces frais. Qui donc m'a fait changer quasiment la donne, car les banques sont devenues 2 fois plus chères en cette année 2025. Et en même pas une année, les banques ont fait en sorte d'accélérer le côté appauvrissement des personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent plus près de leurs banques traditionnelles classiques. Les banques qui continuent encore à appauvrir de plus en plus car elles rajoutent des frais et des frais et des frais auxquels le client, quand il reçoit son relevé bancaire, il n'en peut plus et il ne sait pas où se retourner. J'ai donc décidé de me débancariser et c'est le moment de vous remettre mon organisation bancaire de ma débancarisation et vous allez tout savoir. Alors, la première banque que j'utilise en compte principal, celle qui me sert à recevoir mon revenu, mon salaire, qui me sert à prélever mes factures et qui me sert aussi à payer mes achats, que ce soit mes courses ou que ce soit mes achats du quotidien, c'est le compte Nickel, le fameux compte Nickel pour lequel j'ai choisi la proximité. La proximité de pouvoir déposer du liquide et la proximité aussi de pouvoir déposer un chèque via l'envoi postal. Et bien sûr de pouvoir avoir ce que ne dispose pas le côté des néobanques ou des autres fintech, la présence par téléphone d'un service joignable auquel, en cas de souci avec Nickel, je pourrais contacter à tout moment aux heures d'ouverture le service. Nickel qui est devenu mon compte principal et qui est pour moi la meilleure solution de proximité. Une banque de sûreté, car même si je suis dans une fameuse fintech, il faut toujours être vigilant, car on ne sait jamais, le lendemain, on peut se lever avec une demande de justification ou bien une demande de clôture de la part de la fameuse fintech pour des raisons auxquelles elle a tout à fait le droit de ne pas vous en remettre les conclusions. Alors, j'ai donc décidé de garder Bourse-Banque pour tout ce qui est des options que ne dispose pas la fameuse Nickel. La fameuse Nickel ne disposant pas de découvert, ne dispose pas de crédit, ne dispose pas d'assurance habitation ni d'assurance tout ou presque voiture, etc., etc. Car la seule partie qu'elle dispose, c'est un partenariat dans une assurance Lemonade, mais ce n'est pas une assurance propre par Nickel.
et aussi de pouvoir utiliser les options phares que dispose le compte Bourse Banque The Corner, avec lequel je peux quasiment me récupérer du cashback. Une carte totalement gratuite qui me sert simplement à des paiements occasionnels, auxquels quand j'ai envie de payer avec Bourso, je paye avec Bourso. Et je l'utilise pour tout ce qui est de The Corner, comme je vous ai cité ici. Donc cette partie de Bourso est mon compte secondaire. Je n'y remettrai plus mes ressources chez Bourso. Pour ce qui est de mes voyages, étant donné que même si certaines personnes me diront il faut passer en offre plus haut de gamme chez Nickel pour réduire les frais, il faut savoir que quand on est en Europe, la simple et unique carte standard est assez suffisante, car généralement avec l'époque où nous vivons et l'argent que nous touchons, nous ne pouvons voyager en dehors de l'Europe, car tout est cher et on gagne de moins en moins d'argent et au final on ne voyage pas en dehors de l'Europe. Alors pour la simple et unique raison, moi qui ne pars que chaque semaine, voire 2 à 3 fois par mois en Suisse, petit voyage du quotidien où je fais mes sorties, je privilège quasiment la carte Wise, auquel Wise est sans frais de côté paiement ou auquel je peux payer dans la multidevise. Elle propose des comptes borderless multidevise. Je peux comme même faire une transaction sans avoir à me soucier des frais qui pourraient m'être encourus. Alors avec cette carte-là, j'ai donc l'assurance que mes voyages sont sans frais et auquel celle-ci c'est pour les voyages. La partie que tout le monde se pose et auquel je n'ai pas vraiment parlé sur cette chaîne, je dispose pour recevoir mon chiffre d'affaires, pour tout ce qui est dans la partie de ma micro-entreprise, d'un compte entreprise, c'est-à-dire un compte pour mon entreprise, c'est Indie, ici, Indie, compte totalement gratuit, auquel je reçois mon chiffre d'affaires et auquel je paye tous mes achats pour la micro-entreprise en tant que vendeur dans le e-commerce et auquel je reçois mon revenu que je touche par YouTube sur Indie. Voilà. Donc, mon organisation est bien ficelée. Je suis débunkérisé avec la proximité du compte Nickel, qui le compte Nickel pour 25 € par an. Je n'ai plus à me soucier de payer un abonnement par mois et auquel une simple carte qui est bien jolie ici, My Nickel, m'apporte quasiment ce dont j'ai besoin au quotidien. Payer et être payé. Pour tout ce qui est des autres options que peut utiliser une banque, si je souhaite passer par une banque, je peux passer par Bourse Banque, qui est donc ma carte secondaire pour la sécurité et les options auxquelles je ne dispose pas avec Nickel, mais auquel je n'utilise que quasiment la partie The Corner. Pour les autres options, j'ai bien des sociétés qui sont à part des banques, qui me donnent tout ce dont j'ai besoin pour le quotidien. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur mon organisation bancaire, je vous invite à mettre un petit like, à commenter, de ne pas oublier de vous abonner, surtout la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos quand je sors une vidéo, surtout les réseaux sociaux car j'y poste de temps à autre des informations très intéressantes et pertinentes, et surtout venez faire un petit tour, je suis e-vendeur dans le e-commerce, donc en tant que e-vendeur, je vous propose de venir dans ma propre boutique, boutiqueplusvinted.com. Donc n'hésitez pas, boutiqueplusvinted.com, des articles de seconde main et neufs sont à votre disposition. Alors faites un petit achat, achetez-vous ce qui vous plaira, et moi je serai content que vous ayez fait un petit achat. On sera quasiment, on se fera quasiment un petit côté clin d'œil. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, c'est en dessous. Ciao, ciao, ciao.